C'est Maître Camara depuis New York qui revient pour parler de la green card basée sur le mariage, et notamment comment prouver qu'on est réellement marié à l'officier de l'immigration. La première des choses à savoir, c'est que c'est pas nos ennemis, eux, leur travail consiste juste à faciliter les papiers à ceux qui ont prouvé qu'ils sont dans un mariage qui est légal et qui ne sont pas entrés juste dans le but d'avoir des papiers et autres, quoi. Donc, c'est leur responsabilité. Premièrement, on veut faire entre deux choses. Toutes les preuves ne sont pas pareilles. Et la façon la plus simple de vous expliquer ça, c'est que d'imaginer toutes les choses, par exemple, que tout le monde peut avoir, ne peut pas avoir le même poids. Je vous donne un exemple. Tout le monde peut avoir ou prendre des photos. Tout le monde aussi peut aller ouvrir un compte en banque. Tout le monde aussi peut avoir une assurance vie ou des trucs comme ça. Donc, plus c'est difficile à avoir, plus cette chose-là aura d'impact sur le dossier. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ce qui veut dire que il y a deux sortes de preuves. Il y a des preuves qui sont parfaites et des preuves qui sont imparfaites. On va commencer par exemple des preuves qui sont parfaites. Je dis parfaites parce que c'est des preuves, par exemple, qui sont très difficiles à ne pas considérer. Premièrement, si vous avez des enfants, OK? Alors, quelqu'un qui fait un mariage frauduleux n'ira pas aussi loin que de faire des enfants avec une personne pour juste prouver son mariage. Du coup, ça aura un impact qui est très positif sur pratiquement le dossier. Il est vrai que tout le monde, même des gens qui sont dans des mariages qui ont duré, certains n'ont pas eu la chance d'avoir cela. Mais si, par exemple, la personne est enceinte ou des trucs, il peut produire des papiers médicaux qui montrent, par exemple, que la personne est enceinte. C'est pour cela, dans tout dossier, on aime faire accompagner le dossier, ce qu'on appelle une c'est-à-dire qu'une histoire qui montre et qui décrit pratiquement le couple, comment est-ce qu'ils se sont connus, comment est-ce qu'ils vivent leur relation. Et si c'est le cas, par exemple, que la femme, par exemple, est en état, alors il peut, dans cette histoire-là, dire, par exemple, qu'on est même en train d'attendre un enfant. Alors, deuxième, c'est quoi? C'est-à-dire que si l'immigration euh, constate, par exemple, que les revenus, ça dit que l'argent est pratiquement euh, en commun. Ça peut être par les taxes que vous faites, ça peut être par les comptes joints que vous avez dans les banques et autres. Ça aussi, ça donne une très bonne impression. Pour ce qui est des taxes, il y en a beaucoup. Je comprends. Des gens qui n'ont pas le social, ils peuvent pas, ou ils ont des difficultés de faire, comment dirais-je, les taxes. On rappelle toujours à ces gens-là, c'est pas grave. Quand tu recevras le permis de travail, pense à faire les taxes avant qu'ils te demandent encore plus de preuves. Parce que d'habitude, ça prend des mois, 6 à 8 mois, avant, par exemple, qu'ils te demandent plus de preuves ou qu'ils te convoquent pour l'entretien. Si vous faites des taxes aussi, évitez toujours de faire, par exemple, que ça soit, même si c'est madame qui fait, même si vous n'aviez pas eu euh, déjà le social, il ne faut pas qu'elle mette, parce que des fois, on voit ces erreurs-là, que single, c'est-à-dire que célibataire. Si tel est le cas, il faudrait faire une rectification avec ARS parce qu'ils voient ces détails-là et c'est très important. Donc, si aussi vous avez un compte joint au niveau de la banque, c'est pas ouvrir seulement le compte qui importe, mais c'est les transactions avec les comptes là qui décrivent un peu votre quotidien, parce que vous devez payer le loyer, vous devez payer aussi pratiquement à manger. Alors si tout cela, ça vient au niveau du compte joint, ça donne un peu l'idée pratiquement de la validité du mariage. Et il y a aussi une preuve aussi qui est très importante. Je devais même commencer par cela, c'est-à-dire une preuve que vous habitez ensemble, que vous habitez avec votre conjoint. Et ça, c'est, par exemple, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que si vous n'habitez pas ensemble, ça peut générer des soupçons. Alors, si vous pouvez produire un contrat de location avec vos deux noms là-dessus, ça va beaucoup aider. On comprend que dépendant pratiquement de là où vous habitez, des fois il y a des difficultés. Les gens
ont des problèmes à ajouter le nom de leur conjoint au niveau de la location, du contrat de location. Alors, au moins faire la demande et avoir un papier qui montre que vous avez fait cette demande ou qu'ils ont corrigé, ça aide beaucoup le dossier. Si tel n'est pas le cas, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sous-louent peut-être une chambre et quelqu'un qui a le lease, mais qui vous sous-loue pratiquement la chambre, vous et votre femme. S'il n'y a pas de problème, il faudrait que la personne puisse faire un papier, une déclaration, là où il certifie, par exemple, que c'est lui que l'appartement a son nom, right? Et que c'est lui qui vous loue et qu'il confirme que vous habitez ensemble. Alors ça, comme preuve, ça peut aider beaucoup. Ça, c'est les preuves qui sont parfaites. Maintenant, les autres preuves qui sont considérées comme imparfaites, c'est les autres, et je vous l'ai dit, genre des preuves que tout le monde peut avoir. Et ça peut être, par exemple, les reçus des autres factures, ça peut être l'électricité, ça peut être le téléphone. C'est toujours bien d'avoir, si vous pouvez avoir les deux noms sur le papier, c'est mieux. Si c'est pas possible, vous pouvez vous partager, c'est-à-dire qu'il a l'électricité, l'autre a le téléphone, qui montre au moins que vous habitez ensemble. Il y a aussi, par exemple, les photos. Et sur cela, les photos, généralement, il faut l'utiliser comme une manière de raconter votre histoire d'amour. Genre, comment est-ce que vous vous êtes euh, euh, rencontrés et vos quotidiens, c'est-à-dire que ce que vous faites généralement. Alors, évitez de produire, par exemple, des photos où il n'y a que vous. Si vous avez des photos, par exemple, où vous êtes avec des amis, où c'est des fêtes ensemble que vous avez, ou que vous avez voyagé dans un autre, parce que c'est ça qui décrit votre quotidien. Et évitez de donner des photos, par exemple, qui sont là où, par exemple, vous êtes au lit ou pratiquement vous n'avez pas d'habits sur vous. Vous n'avez pas besoin de faire cela. Au contraire, l'officier peut interpréter ça comme vous faites tellement d'efforts, ça peut prouver que, ou le pousser à penser que c'est du faux que vous efforcez pratiquement de prouver. Vous n'avez pas à faire cela. Vous avez juste besoin d'envoyer des photos qui sont normaux. Il y a aussi ceux qui, par exemple, utilisent Facebook, les social médias là. Alors, par exemple, je vous donne l'exemple. Si vous si votre mariage est pratiquement public et il y a des gens qui ont commenté, tout cela, ça peut bénéficier positivement votre dossier parce qu'ils verront que les témoignages et des trucs comme ça, et si c'était pas vrai, vous n'irez pas là-bas. Maintenant, il faut faire très attention parce que l'officier aussi, il y a des officiers qui visitent pratiquement les réseaux sociaux des gens qui sont demandeurs de green card et autres, quoi. Et il faut faire de telle sorte il faut ajuster ou actualiser votre profil parce que ça peut générer des doutes si, par exemple, il va là-bas et voit que vous vous êtes listé comme célibataire toujours. Il y a aussi des correspondances. C'est juste pour vous dire qu'en matière de mariage, toute preuve est acceptée. Genre, même des textes-messages ou des emails entre mari et femme qui montrent un peu leur quotidien. Genre, euh, où est-ce que tu es et je suis au boulot? Est-ce que tu peux m'acheter quelque chose en rentrant? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Est-ce que tu veux que je te prépare ceci ou est-ce que tu veux? Des conversations comme ça montre et décrit un peu le quotidien pratiquement du couple et qui leur permet à l'officier d'avoir une idée. Et plus c'est espacé, parce que quand c'est produit, plus la relation a duré, une relation qui montre un peu la phase où c'était, comment dirais-je, avant le mariage, ça aussi, ça peut aider. Les gens aussi qui font les déclarations, on l'appelle affidavit, de sympathisants, ça peut être des parents, ça peut être des amis qui écrivent des lettres pour témoigner. Ça aussi, ça n'a pas un très grand poids, mais c'est considéré, spécialement si les personnes qui ont fait sont des proches ou des membres de la famille et qui jurent sur cela et qui notarisent, c'est-à-dire qui légalisent ces papiers-là. Ça peut, comment dirais-je, aider le dossier. Donc, c'est cela qu'on voulait partager aujourd'hui. Stay safe and know your right.